Quand on pense à un village provençal, on imagine tout de suite une carte postale, n'est-ce pas? C'est exactement ça, Velot. Des petites rues, le soleil, bref, le cliché parfait. Sauf que, sous cette tranquillité se cache une histoire, mais alors une histoire qui nous ramène des millions d'années en arrière. On va voir ensemble les secrets de ce village. Alors, voilà une question qui peut paraître un peu bizarre. Quel est le point commun entre un dinosaure et ce visage? On se demande bien, hein? Eh bien, la réponse est littéralement sous nos pieds, ou plutôt sous les pieds des habitants d'un petit village. Ok, pour commencer à démêler tout ça, voici le premier indice. Ce visage, regardez-le bien, il est en pierre, il a 2000 ans et il a été trouvé là, en Provence. C'est un visage assez énigmatique et il va falloir le garder dans un coin de la tête parce que c'est une des clés du mystère. Bon, avant de plonger dans les secrets, il faut d'abord se faire une idée du décor. C'est important de voir Velot comme tout le monde le voit au premier abord. Allez, c'est parti pour le portrait d'un village qui, en surface, est un vrai petit bijou provençal. Imaginez la scène, on se balade dans Velot, et qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, tout ce qui fait le charme de la Provence. Le petit centre historique qui bouge, les commerces, la boulangerie qui sent bon le pain chaud, le marché. Franchement, c'est l'ambiance carte postale à l'état pur. Et ce n'est pas juste le centre du village, hein. Tout autour, c'est l'image d'Épinal de la Provence. Le village est comme posé au milieu des pinades, des vignes, des champs d'oliviers. C'est un point de départ génial pour les randonnées. Et bien sûr, qui dit Provence dit produits locaux, comme la fameuse huile d'olive du coin. Bref, le cadre est absolument idyllique. Enfin, en apparence. Voilà, c'est là que tout bascule, parce que ce paysage si paisible, si parfait, il repose sur quelque chose d'absolument extraordinaire. Attention, là on ne parle pas d'une petite histoire de village, non, non. Ce qui se cache sous les champs de lavande à Velot, c'est un secret, mais un secret unique en Europe. C'est une découverte tellement importante qu'elle a carrément changé notre vision de l'histoire très, très ancienne de la région. Et le voici, ce premier secret, et il est énorme. Des paléontologues ont trouvé là-bas une toute nouvelle espèce de dinosaure. On l'a appelé le garigatitan. Et attention, on ne parle pas de 3 petits os éparpillés, non, un squelette si complet qu'il a permis de définir un genre entièrement nouveau. Le site est tellement précieux, tellement important, que son emplacement est tenu secret. C'est fou, non? Un dinosaure unique au monde, juste là, sous un village provençal. Mais attendez, ce n'est pas fini, loin de là, parce que si un dinosaure unique ça ne suffisait pas, eh bien Velot a un deuxième secret, un chapitre tout aussi incroyable qui cette fois nous fait faire un bond jusqu'à l'époque des Celtes. Et voilà qu'il refait son apparition, notre fameux visage de pierre du début. En fait, ce n'était pas juste une sculpture trouvée par hasard, c'est une pièce qui vient du sanctuaire de Roquepertuse. Et ça, c'est un des plus importants sites celto-ligures qu'on ait jamais trouvé. Et là, tout s'éclaire, on a la réponse à la question de départ. Le dinosaure et ce visage, ils ont en commun la terre de Velot. Voilà donc le double secret de Velot, c'est ça qui est dingue, c'est comme s'il y avait 2 mondes, l'un sur l'autre. D'un côté, on a un spot de paléontologie mondialement connu, avec son propre dinosaure le gariguitan, et juste au-dessus, en quelque sorte, on a une ancienne capitale celte, avec le site incroyable de Roquepertuse. 2 mondes, 2 histoires monumentales qui ont pour seul point commun ce petit bout de Provence. Alors, entre les dinosaures et nous, il s'est passé pas mal de choses, évidemment. L'histoire humaine a aussi laissé ses traces. On va voir maintenant comment toutes ces couches d'histoire se sont empilées, de l'époque médiévale jusqu'à aujourd'hui, pour façonner le Velot que l'on connaît. Cette chronologie, elle montre bien que l'endroit était occupé sans interruption, ou presque. Après les Celtes de Roquepertuse, on voit apparaître un castrum, un village fortifié au Moyen-Âge. Ensuite, il a une histoire assez mouvementée, il devient même un bastion protestant, puis vient la seigneurie de la famille d'Albertas, avant de connaître une croissance folle au XXe siècle. Chaque période a vraiment laissé sa pierre à l'édifice. Et il y a ce détail de l'histoire qui est assez fascinant. Pendant les guerres de religion, un moment très troublé, Velot devient une place forte protestante. Et avec l'édit de Nantes, c'est l'un des 3 seuls endroits en Provence où les protestants ont le droit d'exercer leur culte librement. C'est quand même un fait assez exceptionnel, qui montre que ce village a toujours eu un caractère un peu à part. Bon, avoir un passé aussi riche, c'est une chose. Mais un village, ce n'est pas un musée à ciel ouvert. La question c'est, comment est-ce que ça cohabite avec la vie d'aujourd'hui ? Parce que le Velot actuel a lui aussi connu une transformation. Et une transformation radicale, en l'espace d'une seule génération.
Pour bien comprendre, faisons un petit retour en arrière. On est en 1962. À ce moment-là, Volo, c'est un petit village de campagne, très tranquille. Il y a à peine 1360 habitants. On imagine bien la vie au rythme des saisons, de l'agriculture, la Provence traditionnelle, quoi. Et maintenant, un bond en avant, 50 ans plus tard. En 2013, le village est méconnaissable. On est passé à presque 9000 habitants. La population a été multipliée par plus de 6. C'est juste énorme. Le petit village s'est transformé en une ville dynamique, très attractive pour les familles, bien aidée par sa proximité avec Aix et Marseille. Et ce qui est intéressant, c'est que Velo n'est pas du tout resté figé dans son passé. Au contraire, c'est une ville bien dans son temps. Il y a un pôle culturel, l'espace Nova, une médiathèque toute moderne, une vie associative hyper riche. C'est un bon exemple d'une ville qui arrive à la fois à mettre en valeur son patrimoine exceptionnel et à offrir tout ce qu'on attend d'une commune aujourd'hui. Finalement, tout est résumé dans le blason de la ville, certes une image parfaite de cette double identité. On y voit le taureau, qui représente bien sûr la terre, l'agriculture, les racines provençales, et derrière, on devine la silhouette du vieux village fortifié. C'est vraiment ça, la fusion entre ses racines agricoles et son histoire millénaire. Et on peut finir là-dessus, sur cette idée. L'histoire de Velo, au fond, c'est un rappel incroyable. Ça nous dit que même les endroits qui nous semblent les plus normaux, les plus familiers, peuvent cacher des secrets absolument dingues. Ça donne envie de regarder un peu différemment les lieux qu'on traverse tous les jours et de se demander ce qui se cache juste là, sous nos pieds.